Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. À la une ce soir, donc en Afrique du Sud, sommet des dirigeants du G20 s'ouvre à Johannesburg pour la première fois sur le continent africain. Un événement historique qui place l'Afrique au cœur des grandes décisions mondiales. Au G20, le président Tebboune appelle à une prise en charge sérieuse et coordonnée des défis mondiaux actuels, la prise en charge de la question de la dette des pays en développement et l'importance d'un soutien international accru au peuple palestinien. La présidence sud-africaine annonce que la déclaration finale du sommet du G20 a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble des participants, soulignant l'esprit de consensus. Au Soudan, l'armée intensifie ses opérations dans le Kordofan du Nord en frappant plusieurs positions des forces de soutien rapide. Et enfin, nous parlerons de la présidentielle en Guinée-Bissau, où la campagne électorale tient sa fin. Et le pays se prépare à organiser dimanche un scrutin attendu et déterminant pour l'avenir politique et économique du pays. Bonsoir et bienvenue mesdames et messieurs. On commence donc cette édition avec l'ouverture ce samedi du sommet des dirigeants du G20 à Johannesburg en Afrique du Sud avec une allocution inaugurale du président Cyril Ramaphosa alors que les délégations entament 2 jours de discussion placés sous le thème sud-africain, solidarité, égalité et durabilité. Cette première édition du G20 organisée sur le continent africain devrait accorder une large place à l'allègement de la dette des pays à faible revenu considéré comme un train majeur à une croissance inclusive dans le monde en développement. Les dirigeants doivent également aborder l'adaptation climatique, la transition vers les énergies propres et d'autres priorités. Donc, créé en 1999, le G20 regroupe 19 pays ainsi que 2 organisations régionales, l'Union européenne et l'Union africaine. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune appelle à une prise en charge sérieuse et collective des défis mondiaux actuels. Le président, dans un discours prononcé en son nom par le Premier ministre algérien Sefir Riyeb, lors du sommet du G20, il a appelé à une prise en charge sérieuse, collective et rapide des défis politiques et économiques mondiaux actuels. Afin de préserver l'harmonie mondiale, le président Tebboune a également salué la tenue du premier sommet du groupe sur le sol africain, ainsi que les priorités et les sujets proposés lors de ces sessions. Nous sommes fiers de la tenue de ce sommet général pour la première fois sur le sol africain. Nous saluons hautement les priorités et les thèmes proposés au cours de ces sessions, qui reflètent une grande conscience et une compréhension profonde de l'ampleur des défis complexes auxquels notre monde est aujourd'hui confronté, tant sur le plan politique qu'économique, et qui influencent fortement l'harmonie mondiale s'ils ne sont pas pris en charge de manière sérieuse, collective et rapide. Le président Tebboune a souligné la nécessité de prendre en charge de manière urgente la question du poids de la dette et de ses services sur les pays en développement et les plus pauvres en adoptant une approche incluant un effacement partiel ou une conversion en investissement direct et rentable dans ces pays. L'Algérie réitère son appel à un traitement urgent de la question du poids de l'endettement et de son service pour les pays en développement et les plus pauvres, à travers une approche prévoyant l'effacement d'une partie de cette dette ou sa conversion en investissement direct et utile dans ces pays.
Elle souligne également la nécessité de corriger les complexités techniques liées à l'évaluation des risques, au moyen de réformes profondes permettant de trouver une issue pour les pays qui plient sous le fardeau des dettes politiques. Le président Tebboune a renouvelé l'appel de l'Algérie à réformer les organisations financières internationales pour garantir une représentation juste, équitable et transparente des pays en développement et du continent africain dans les instances dirigeantes de ces institutions. L'Algérie s'associe aux voix des pays appelant à la réforme des organisations financières internationales dans le cadre d'une approche de gouvernance économique et financière éclairée. Cela passe par la révision des mécanismes de prise de décision de manière à garantir une représentation juste, équitable et transparente des pays en développement et du continent africain au sein des instances dirigeantes de ces institutions. Le président algérien a appelé à rassembler les ressources pour soutenir les efforts mondiaux visant à permettre aux pays en développement et aux pays les plus pauvres d'accéder aux moyens et aux technologies de transition vers l'utilisation de l'énergie verte, affirmant le soutien de l'Algérie à toutes les initiatives visant à augmenter le volume des financements alloués à la prévention des grands risques. L'Algérie, qui n'a cessé de plaider pour la mobilisation des financements internationaux et la mise à disposition de ressources destinées à soutenir les efforts mondiaux, permettant aux pays en développement et aux pays les plus pauvres d'accéder aux moyens et aux technologies nécessaires à la transition vers l'usage des énergies vertes, appelle depuis cette tribune à la concrétisation de partenariats bilatéraux et internationaux dans ce domaine. L'Algérie soutient toutes les initiatives visant à augmenter les financements consacrés à la prévention des grands risques et à la réponse rapide aux catastrophes. Elle appelle également à encourager les institutions financières et les banques internationales à réfléchir à un mécanisme de financement activable dès lors qu'un pays sinistré en ferait la demande. Et lors du sommet du G20 de Johannesburg, donc le président algérien Abdelmadjid Tebboune a appelé le G20 à lancer une mobilisation générale afin de construire un avenir meilleur pour le peuple palestinien, réaffirmant l'engagement de l'Algérie à annoncer son adhésion à toute mesure que le G20 pourrait prendre pour soutenir le peuple palestinien. Le monde a été témoin durant près de 2 années consécutives des crimes odieux commis à l'encontre du peuple palestinien sans défense et a constaté l'ampleur des destructions laissées par cette guerre brutale. Cela nous conduit à exprimer l'espoir que les pays du G20 prennent l'initiative de lancer une mobilisation générale en vue de bâtir un avenir meilleur pour le peuple palestinien, tout en réaffirmant l'engagement de mon pays à se joindre à toute démarche qui serait entreprise à cet égard. C'est donc le Premier ministre algérien Sefer Riyab qui représente le président Abdelmadjid Tebboune lors du sommet du G20. Les participants à ce sommet, qui se tient, rappelons-le, pour la première fois sur le continent africain, se penchent sur plusieurs questions liées aux défis auxquels fait face le monde aujourd'hui, notamment les priorités de la présidence sud-africaine a tenu à inscrire à l'agenda du G20 en phase avec les préoccupations et aspirations du continent africain. Sefer Riyab est arrivé jeudi à Johannesburg. Et le Premier ministre algérien Sefer Riyab a participé vendredi soir, donc il a participé à la veille du sommet du G20 à une réunion de concertation dirigée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Cette réunion, à laquelle ont assisté les chefs d'État et de gouvernement africains participant au sommet du G20 ainsi que les responsables des organisations régionales africaines, a été consacrée aux résultats attendus de ce sommet, notamment ceux ayant une importance pour les pays africains, et que l'Afrique du Sud a mis au cœur des priorités de l'ordre du jour des travaux du G20 qui se tient pour la première fois en Afrique. Donc lors de cette réunion, il a été également question de la réforme de la gouvernance mondiale, que ce soit au sein des institutions financières internationales ou des organisations onusiennes.
Et en marge de sa participation au sommet du G20 au sein de la délégation algérienne présidée par le Premier ministre Sifir Riyeb, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf, a eu samedi des entretiens bilatéraux avec son homologue espagnol, José Manuel Alvarez. Cette rencontre a permis de passer en revue les relations de partenariat et de coopération entre les deux pays, ainsi qu'un échange d'idées et d'analyses sur l'évolution de la situation en Méditerranée et dans la région du Sahel. Le porte-parole adjoint du gouvernement sud-africain, William Baloyi, a déclaré au micro d'Al24 News que la participation de l'Algérie au sommet du G20 renforce la voix africaine sur le continent et à l'international. William Baloyi s'est dit très heureux de compter l'Algérie parmi les participants, confirmant son rôle d'acteur majeur sur le continent africain. Nous sommes très heureux car cela renforce la voix africaine comme vous l'avez indiqué. Le président Ramaphosa a également été invité en raison du rôle du continent africain, y compris celui que jouent le Nigeria et l'Algérie. Rappelez-vous que l'Afrique du Sud entretient des relations diplomatiques et économiques avec l'Algérie, qui est un acteur majeur sur le continent. L'Afrique du Sud fait partie du continent africain. Et lors de son discours d'ouverture au sommet de Johannesburg, Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, a déclaré qu'il y a eu un consensus et un accord unanime afin que la déclaration finale puisse être adoptée. Ramaphosa a remercié toutes les délégations qui avaient travaillé de bonne foi avec l'Afrique du Sud pour produire un document final digne de ce nom pour le G20. This G20 Leader Summit has a responsibility not to allow the integrity and the credibility of the G20 to be weakened. In fact, as this is the first G20 Leader Summit to be held in Africa. Ce sommet des dirigeants du G20 étant le premier à se tenir en Afrique, il porte en lui les espoirs et doit refléter les aspirations des peuples de ce continent et du monde. Nous ne devons rien permettre qui puisse amoindrir la valeur, le prestige et l'impact de cette première présidence africaine du G20. Il y a eu un consensus et un accord écrasant sur le fait que l'une des autres tâches que nous devrions entreprendre dès le début est d'exécuter la tâche pour laquelle nous sommes venus ici, principalement, qui est par un consensus écrasant d'adopter notre déclaration. Overwhelming consensus to adopt our declaration. Et la déclaration du sommet du G20 a été adoptée à l'unanimité selon Vincent Magwenya, porte-parole du président Ramaphosa. Cette déclaration devrait aborder des défis mondiaux majeurs, notamment la croissance économique, le changement climatique et la sécurité alimentaire. La déclaration a été adoptée à l'unanimité par tous les pays sans aucune objection. C'est l'aboutissement d'un an de travail non seulement de l'Afrique du Sud, mais aussi de tous les pays impliqués dans le processus. Il s'agit d'une grande victoire pour le multilatéralisme ainsi que pour les pays du Sud et notre continent, compte tenu du libellé et des différentes questions abordées dans cette déclaration. Direction le Soudan à présent, où des sources militaires ont annoncé que l'armée a lancé des attaques intensives sur les axes d'Eb Kaout et Doum Samima à l'ouest d'Al-Obeid au nord du Kordofan et a repoussé des attaques des forces de soutien rapide. Les forces armées et la résistance populaire qui les soutient ont annoncé avoir repris le contrôle total des zones de Jebel Absonoun dans le secteur du nord de Kordofan mardi, mais les forces de soutien rapide tentent de s'infiltrer à nouveau dans la région.
Et toujours au Soudan, la coordination générale des camps de déplacés et de réfugiés dans ces pays a averti de la poursuite de la détérioration aiguë de la situation humanitaire, affirmant que le pays connaît l'une des crises humanitaires les plus graves au monde en raison de la guerre et de l'effondrement généralisé des services de base. Le porte-parole officiel de la coordination, Adam Rijal, a indiqué que le Soudan est devenu un champ de famine, de déplacement et d'effondrement total en raison des guerres incessantes qui ont détruit les institutions de santé, de services d'éducation, affirmant que 2/3 de la population soudanaise ont besoin d'une aide humanitaire urgente, tandis que les vagues massives de déplacement continuent. Énergie maintenant, l'Algérie et 8 autres pays participent à la mise en œuvre du programme mondial sur l'hydrogène propre affilié à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel avec le soutien du Fonds pour l'environnement mondial. Le ministère algérien des hydrocarbures et des mines a confirmé que le ministre d'État, ministre des hydrocarbures algérien Mohamed Arkab, participera au lancement de l'initiative lors d'une session organisée en marge de la 21e session de la conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel qui se tiendra dans la capitale saoudienne Riyad du dimanche au lundi sous le thème « Libérer le potentiel de l'hydrogène propre grâce à l'investissement et à l'innovation ». Ce programme mettra en lumière le rôle croissant de l'hydrogène propre dans le soutien au développement industriel durable en se concentrant sur l'innovation, les mécanismes de financement et le renforcement de la coopération entre les régions. Le Maroc, cette fois où la contestation contre la normalisation avec l'entité sioniste ne faiblit pas, des dizaines de milliers de Marocains ont de nouveau manifesté à Rabat contre la poursuite de la normalisation des relations entre le Makhzen et l'entité sioniste, et également pour réaffirmer leur solidarité avec le peuple palestinien. Venus en nombre, les manifestants qui ont sillonné les principales rues de la capitale marocaine ont scandé plusieurs slogans contre la poursuite et la généralisation de normalisation avec l'entité sioniste dans tous les secteurs d'activité, exprimant également leur colère face à la poursuite des agressions génocidaires de l'entité sioniste contre les Gazaouis et l'interdiction de l'acheminement de l'aide humanitaire au profit de l'enclave palestinienne. Les manifestants ont appelé à la cessation immédiate de ces crimes et à sanctionner l'occupant sioniste. En Guinée-Bissau, les principaux candidats à la présidentielle ont tenu leur dernier rassemblement dans la capitale Bissau, vendredi, marquant la fin de la campagne avant le vote de dimanche. Le président sortant, Umaro Sissoko Embalo, fait face à une concurrence étonnamment forte. Dans le cadre de cette élection de dimanche, son principal adversaire, Fernando Diaz, 47 ans, du parti du Renouveau social, qui a attiré de grandes foules tout en promettant de promouvoir la sécurité et la réconciliation, d'empêcher les soldats de cette nation ouest africaine, auteurs des coups d'État, de s'immiscer dans la politique. Le soir même, Embalo s'est adressé à ses partisans, précisant qu'il n'avait plus rien à prouver et à qui que ce soit. Pendant le mandat d'Embalo, avez-vous vu des routes ou non? Avez-vous vu des lumières ou non? Avez-vous vu des écoles ou non? Avez-vous vu des hôpitaux en construction ou non? Ai-je quelque chose à prouver? Je n'ai rien à prouver. Nous l'avons dit, nous l'avons fait. À l'heure actuelle, nous présidons la communauté des pays de langue portugaise. Nous avons présidé la CEDEAO. Un président a-t-il déjà fait cela? Auparavant, les ambassadeurs agissaient à leur guise et j'y ai mis fin. Désormais, la Guinée-Bissau est respectée. Qui oserait nous manquer de respect? J'ai porté le bonheur du peuple guinéen Bissau des mers au firmament.
Les autorités de l'État de Katsina dans le nord du Nigeria et celles de l'État de Plateau dans le centre ont annoncé vendredi la fermeture de tous leurs établissements scolaires primaires et secondaires après plusieurs attaques cette semaine contre des écoliers par des bandes armées et l'enlèvement de 315 élèves et enseignants. Les derniers jours ont également été marqués par l'attaque contre les fidèles d'un lieu de culte ayant fait au moins 2 morts dans l'état de Kwara à l'ouest, ainsi que par l'assassinat d'un brigadier général de l'armée tué par des terroristes dans le nord-est du pays. Hier, nous nous sommes réveillés avec la très triste nouvelle d'un incident malheureux, l'enlèvement des enfants de l'école missionnaire de Papiri dans notre État, l'État du Niger. Ces incidents auraient pu être évités. Le Nigeria est le seul pays que nous avons et l'État de Niger est notre État. En tant que tel, nous devons continuer en tant que gouvernement à protéger les vies et les biens de nos citoyens. Dans cette optique, les parties prenantes ont décidé aujourd'hui de fermer toutes les écoles de l'État de Niger. Et si d'autres écoles se trouvent dans des zones vulnérables, le gouvernement de l'État les fermera également. Toutes les écoles dans le nord seront également complètement fermées jusqu'à nouvel ordre. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.